5 victoires et 6 700 €. Oui. Bonjour Maki, bonjour à tous. Ça va Nico? Ça va, impeccable. Nicolas est amoureux de Juliette. Ils ont constitué une belle famille. Valentin, Lou et Inès, respectivement de 12, 12 et 15. C'est ça. Hein, je la fais vite. Vous avez surtout 6 700 € là pour le jeu. Parce que pour l'histoire d'amour et pour les enfants, on n'y est pour rien. Non. Pour l'histoire d'amour, on y est un peu pour quelque chose, mais surtout vous, 6 700. Vous sentez comment, Nicolas? Ça va, je me sens assez bien. Je me sens détendu. C'est vrai? Oui. On n'est pas bien là, détendu à la fraîche. À la fraîche, décontracté quoi. Et on jouera quand on aura envie, n'est-ce pas Nicolas? C'est ça. 6 700 €, votre envie, à part de jouer aux valseuses, c'est de faire quoi avec 6 700 €? Bah, j'ai quelques travaux à faire, je vous avais expliqué. Oui, la terrasse. Ouais. Ouais, c'est 10 000 hein, la terrasse. C'est voilà, c'est un peu. Vous n'avez pas fait des devis depuis la dernière fois? Non, j'ai pas eu le temps de faire des devis. Vous la voulez, je rappelle, en or avec une rampe en argent massif. Et beaucoup de marbre aussi. Oui, bien sûr. Le parterre en marbre. Et pour la table et tout ça, et les couverts en marbre, c'est très pratique Voilà. aussi. Les chaussures aussi. Ah, bah les goûts de riches, hein, ça vient de vitesse. Voici Meredith. Médade. Maryse. Olivier. Fabienne. Et Vincent. Et voici des cadeaux pour les six. Goliath a le plaisir de vous offrir Triomino Deluxe, le jeu de domino à la puissance 3 dans sa version familiale. Un grand classique du jeu de société pour toute la famille. Et les fleuristes de Florajet vous offrent un bouquet de fleurs original livré directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec florajet.com. Ça va Meredith? Soyez la bienvenue. Vous assistez un notaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour essentiellement quoi? Des héritages, des voilà. testaments? C'est un peu tout. Les ventes immobilières, les droits des affaires. Ah oui, les ventes immobilières, oui. Les successions. Dès qu'on achète et qu'on vend, on passe par un notaire. Voilà. C'est obligatoire. C'est obligatoire. On peut pas passer par un livreur de pizza ou un. Non, On peut-être pourrait. moins cher. Ouais, c'est ça. Mais il faut quand même publier aux hypothèques. À quoi il sert le notaire justement? Il sert à authentifier les actes. Et, Oui, enfin ça, c'est quelqu'un qui sait lire, il pourra après. Ouais, tout à fait. Bon. Et quoi d'autre? Et du coup, il y a certains actes effectivement qui sont obligatoirement publiés au fichier immobilier. Ouais. Et donc du coup, on est obligé de passer devant le notaire effectivement. Obligé. Obligé. Pour Obligé, certains actes, obligé. sauf Ah. des affaires où on peut aller voir des avocats. Voilà, mais c'est bien aussi. Les avocats? Ouais. Oui, les pizzas avocats. Mais qui coûte plus cher, le notaire ou l'avocat? Honnêtement, pour l'instant, Honnêtement, oui, parce que c'est pas honnête, c'est pas intéressant. Oui. le tarif est réglementé au jour d'aujourd'hui. Donc du coup, pour certains actes dans le notariat, voilà, ça sera pareil pour tout le monde partout. Voilà. D'accord. Sauf certains secteurs qui sont libéralisés. Et vous êtes payé à l'acte? Moi non, mon patron oui. Moi je suis salarié. Voilà. Lui, il est payé à l'acte. Il est payé à l'acte. Il bouge bien son corps, ouais, c'est un bon. Ça va, il faudrait lui demander. Il Ouais. a quel âge votre notaire maintenant? Il commence à se faire vieux quand même un notaire. Ouais, il faudrait peut-être renouveler le stock. Voilà, et que vous, bientôt, voilà. vous voudriez prendre sa place. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas qu'ici, vous voulez prendre Non, la non, place. ouais, moi je veux les fauteuils rouges partout. D'accord, Ouais, donc s'il tombe dans l'escalier, il saura qui l'a poussé. Voilà, tout à fait, Hein? c'est moi. Vous êtes parti pour l'Australie, c'était en vacances ou pour le boulot? Non, en vacances, mon chéri. Donc on il décide d'aller. il faut partir au moins quoi? Un mois, non? Parce que c'est loin l'Australie. Ouais, 3 semaines en fait. Ouais, c'est très ça, loin. minimum, ouais. Donc le voyage c'est hyper fatigant. Voilà, et Il y a quoi, il y a 2 jours? Un peu moins, mais c'est ça à peu près, ouais. Et du coup, on décide d'aller dans le désert australien. Enfin, Oui. le rêve, hein, Allez, absolu. on traverse la planète, tant pourquoi? qu'à faire, Pour aller dans le voilà, désert, tant qu'à faire, voilà. évidemment. Et donc, Sahara, c'est trop près, il faut Ouais, aller voilà. dans le désert australien. Donc la fatigue. Ayers dedans, Rock. Ouais, Ayers Rock, tout à fait. Ou Uluru. Uluru. C'est le nom en, Ouais, tout à en fait. aborigène. Ouais, c'est ça. Et du coup, bon, on se lance pour aller dans les airs australiens. Et à la fatigue aidant, voilà, on arrive, c'est un voyage organisé parce que du coup, pour le désert, il vaut mieux quand même être un petit peu encadré, c'est mieux. Et donc, on arrive sur place. La personne qui va nous aider, le guide, nous fournit un papier. Sur lequel étaient notées plein de choses à voir pour le séjour de. Le matériel emporté, ouais, c'est ça? c'est ça. Pour Mais une c'était semaine. ambiance sac de couchage et tente ou... Ah oui, carrément. D'accord. Ouais, ok. ouais, non, c'est À la Belle vraiment Étoile, il faisait bon d'ailleurs? super bon, ouais, ça a été. Et bien des tentes, bon, voilà. Mais c'était vraiment effectivement dans ce sens-là. Ouais. Et donc du coup, on prend la liste la veille du départ, on pointe, voilà. Et puis à un moment donné, voilà, je vois quelque chose qu'on n'a pas dans nos bagages. Donc alerte rouge la veille, pas trop de temps, faut on vite aller fonce acheter au village à côté. une brosse à dents. Demi-heure, ouais, non, c'était pas ça, mais Non. c'est la chute. Donc On va respecter l'acte notarial, notarié, sinon voilà. Donc on fonce au village d'à côté, on fait le tour de tous les magasins. Dentifrice? Ah non, c'était des bottes de pluie. On cherchait bottes des de bottes pluie de pluie, ouais, dans dans le le désert, ouais. On se disait c'est quand même étrange, mais bon, vas-y, hein, c'est marqué sur la liste, tu fonces, forcément. Donc on fait tous les magasins et on trouve pas. Et quand même, l'avant-dernier, c'était bon, voilà, on trouve des bottes de pluie, pas tout à fait à la bonne taille, mais on prend, on se dit, écoute, c'est sur la liste, on prend. Avec des journaux, on peut Hein, bourrer le voilà, bout. c'est ça, on bon. s'arrange, Ouais. voilà. Et du coup, bon, tout content, ravi, on a nos bottes de pluie, on retourne voilà, demi-heure de nouveau de marche, parce que forcément c'était un peu loin. Oui, je sais, bah oui, là déjà c'est un peu Ah, long, voilà. hein, On le vit bien l'histoire, hein,
On y est, hein. Voilà, et arrivé au matin, Déjà ouais, Non, j'ai pas vu ça. le Nos temps bottes de passer. pluie à la main, et ben on était les seuls, parce que finalement les bottes de pluie c'était des bottle of water, bouteilles d'eau. Bottle of water. Et moi, c'est ma bêtise à moi. Bouteille d'eau, bottle Voilà, of water, vous avez bottle dit. of water, bottes Bottes de pluie. Alors que c'était des bouteilles d'eau. Ah ouais. Voilà, catastrophe. Waouh. Ils vont être rassurés les notaires au niveau des actes. Mais en français Non, peut-être mais c'était meilleur. un peu la fatigue. Sous quel pseudonyme connaît-on mieux Ivan Chrysostome Dolto? Ivan Chrysostome Dolto, il est plus connu sous quel nom? Carré, s'il vous plaît, Nagui. Jodassin, Mort Schumann, Carlos ou Demis Roussos? Carlos. Mais oui, Carlos. À quel humoriste doit-on les impostures téléphoniques de Monsieur et Madame Ledoux? Carré, s'il vous plaît, Nagui. Gérald Dahan, Jean-Yves Lafesse, Pierre Péchin, Francis Blanche. En fait, ils ont fait, les quatre, là, ont fait des impostures téléphoniques. Mais Monsieur et Madame Ledoux, c'était Dahan, Lafesse, Péchin ou Blanche. Je dirais la fesse. Oui, très bien. Ménade, ça va, Ménade? Enchanté. Vous êtes dans le monde du football? Ben oui, mais ne le dites pas à ma mère. Elle pense que vous êtes Je suis une pianiste dans un prostituée. bordel. C'est ça. Voilà. Vous faites quoi exactement avec Je l'équipe suis agent. Je suis agent de sportif de haut niveau. Alors- Footballeur en l'occurrence. Quand on entend parler des agents dans la presse, Oui. c'est jamais dans de très bons termes. Non, vous ne lisez pas la bonne presse. C'est toujours la faute des journalistes, hein, c'est ça? Non, mais c'est parce qu'il y a eu des affaires un peu bizarres, parce qu'il y a un agent qui a touché plus d'argent, voire a touché tout l'argent, et le joueur rien. Il y a Oui, aussi ça des arrive jou- souvent. il y a aussi ça arrive souvent. Oui, oui, oui. Des joueurs qui disent, parce qu'on entend je pense au dernier en l'occurrence Martial, qui a été le plus gros transfert Oui. du championnat français, qui est parti pour 75-80 millions, je sais Il plus. avait été acheté l'année d'avant pour 5 millions. Alors le président de Lyon, votre Jean-Mimi National, enfin le deuxième, Jean-Michel Aulas, voilà, ne doit pas être bien. pourquoi il doit pas être bien? Bah parce qu'il a vendu 5 et Monaco l'a vendu 60. Mais il a touché quelque chose, Non, j'imagine, non, après. peut-être un petit pourcentage à la revente, mais... Oui. Je suis pas inquiet pour Jean-Mimé, hein, Non, moi non plus. Non, c'est Moi pas là ma première pensée. Elle est surtout parce que le problème, c'est que nous, comme on ne s'y connaît pas, on entend un joueur a été acheté 80 millions d'euros. Je ne sais pas si j'ai la bonne somme, mais peu importe. C'est d'une somme aussi importante et aussi. Oui, oui. Voilà. Abel grand- vient d'être vendu à Manchester City, 75 millions Ne d'euros. me sortez pas de mon histoire, j'ai déjà du mal. Hein. Et on a l'impression que c'est pour le joueur, ces 80 du tout, millions. pas du Lui, tout. il ne voit pas un centime de ces 80 Non. millions. En règle Ah générale, il y a une transaction entre deux clubs. Le joueur, s'il a été bien représenté, il a un pourcentage sur cette transaction. Voilà. Mais c'est les clubs qui payent aux autres clubs. D'accord. Donc Manchester donne à Monaco 80 millions. 60 millions par 60. exemple. Le joueur peut-être a une clause dans son contrat qui lui Ah. permet d'avoir Mais nous, on sait 3% et l'agent 7%. 3%. Non, C'est quand même entre 3 et 10%. C'est lui qui joue quand même. Oui, mais après, il a un salaire. D'accord. Et à Manchester City, c'est pas mal. Ok. Monaco aussi. Mais l'agent a plus que le joueur dans la Non, transaction. jamais. Vous avez dit 3 pour le joueur, 7 pour l'agent. C'était pour... Il a dit? Ouais, il a dit. Il a dit. C'était pour rire. Ah ouais, on est mort de rire, nous. C'est une très bonne vanne. Et lorsqu'il y a des scandales, des affaires, en Ouais. disant qu'il y a des agents, mais qui ne sont pas vraiment des agents, qui ne sont pas reconnus comme tels, qui touchent quand même une commission, c'est quoi ces histoires? Oui, c'est parce qu'il y a des agents agréés et des agents non agréés. Mais maintenant, la vous, FIFA... vous avez une carte d'agent, vous? Oui, moi j'ai passé un examen il y a 15 ans, mais aujourd'hui la FIFA, qui est un peu dans la tourmente, comme Pas vous du savez, tout. Alors là, C'est-à-dire que- s'il y a bien une boîte où il n'y a pas de problème, c'est la FIFA. En fait, auparavant, il y avait un chaos organisé. C'est-à-dire que le chaos était organisé par la FIFA avec les vrais agents, mais il y avait plein de faux agents. Et aujourd'hui, tout le monde peut être agent. Ils ont dérégulé le truc, donc vous pouvez être Je peux agent. être agent, moi. Tout à fait. Vous devez vous Je peux inscrire. toucher 3% de 80 millions sans rien faire. Ouais, ouais. J'adore l'idée. Faudra, Je signe où? faudra quand même donner quelques coups de fil. Et puis vous Ouais, passez j'ai à un forfait. Manchester J'ai pour signer. un forfait Ah, illimité, si ça vous avez va. un forfait illimité, alors Ouais, c'est ça va, bien. ça, je peux le faire. C'est un bon rendement, très bon rendement. C'est dingue. Tout le monde peut être agent maintenant. Oui. Bon, il y a quand même quelques... Enfin, oui. Et vous êtes agent depuis combien de temps, vous? Moi, depuis pratiquement 15 ans. Ah oui, donc vous êtes J'ai un installé. vieil agent. Vous avez pignon sur rue. Vous J'ai un vieil agent. Et vous êtes agent que d'un joueur ou de plusieurs? Non, 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 j'en ai eu plusieurs. J'ai travaillé pour beaucoup de coachs. J'ai travaillé pour des types comme Gareth. Quand il est parti de Marseille, Oui. il est allé en Arabie Saoudite. C'était Et à cause vous de moi. vous êtes occupé de son Oui. transfert. Voilà, avec Parce son qu'il y a des agent, transferts avec son agent. d'entraîneurs Oui, aussi. bien sûr, évidemment. D'accord. Et alors, votre rôle, c'est quoi? C'est de placer des joueurs. Pardon, mais c'est comme Des un peu joueurs, un des VRP. Oui, mais vous allez voir des clubs en disant tu veux pas m'acheter mon joueur? Oui, qui- oui, c'est grosso ça modo, c'est un peu ça, oui, oui. Oui, où on défend les intérêts d'un joueur, ou bien on Ah, a, la on a des signature du commandes. contrat. On D'accord. a des commandes aussi, c'est comme les livraisons de C'est-à-dire pizza. Ben, un club qui vous demande, j'ai besoin d'un coach. Je voudrais un coach 4 fromages. Voilà, grosso modo. Non mais, c'est vrai. Vous travaillez aussi à la commande. Donc j'ai besoin d'un coach, ok, quel profil Ah, quel j'ai besoin profil. d'un arrière droit, j'ai besoin d'un Voilà, gardien de oui, but, oui, oui. ainsi de Donc suite. vous travaillez ou pour les joueurs ou pour
les clubs. En principe, on ne peut pas travailler pour les deux, mais il y a beaucoup qui le font. Le problème, c'est qu'on parle pas beaucoup de sport dans tout ça. On parle beaucoup d'argent, de coûts, de salaire. Mais le football, de... c'est plus un sport. Ouais. Et vous pensez que le rugby va tourner comme ça aussi? Oui, bien sûr. Ah, c'est évident. Évidemment. Bon, désolé, j'ai un peu plombé l'ambiance, je suis désolé. Et vous avez une star dans vos joueurs? Non. J'ai eu un très très bon joueur, Marwan Fellaini. Oui. J'ai lancé la carrière de Marwan Absolument. Fellaini. Mais pourquoi vous ne l'avez pas rattrapé? Le problème, c'est que quand vous êtes un petit agent, moi je suis un petit agent, à un moment, il y a des très gros qui arrivent, des Bernès et des mecs comme ça, et puis bon, ils vous le C'est disent. quoi la différence entre un petit et un gros agent? Parce que là, plus gros, ça éclate. Hein, je veux dire, Ce sont... Je vous l'ai bien entendu. Hein. ouais. Ce sont des agents qui ont des entrées dans des très 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 grands clubs. D'accord, Comme un réseau. Mendes. Un Oui, réseau, des réseaux, des agents comme Mendes, qui a Mourinho, qui a C'est Cristiano ça, oui, Ronaldo, qui a des qui peut Ronaldo et rentrer tout à, ça. à Manchester United, qui peut rentrer au Porto. Et qui ont l'impression de négocier un joueur avec un autre en disant tu me prends machin, oui, je te c'est fais ça, machin. oui. Il y a eu un exemple très célèbre avec un joueur qui s'appelait Bébé, qui a été vendu en même temps que Cristiano Qui Ronaldo. était un Brésilien ou un Qui Portugais? est un Brésilien, qui a été vendu en même temps que Cristiano Ronaldo, à part que lui, c'était une brêle complète. Mais C'est pour ça qu'on l'avait appelé Brel, ouais, c'était Bébé. Et Ferguson l'a payé 8 ou 9 millions d'euros. Il a dû faire à peu près 3 matchs avec Manchester United. Ce qui est fort, c'est que vous dites une Brel en étant belge, alors que Jacques Brel, c'est tout sauf une Brel. Absolument. C'est là où le Absolument. problème de Absolument. l'argot a des limites. Nenad, qui chante en 1979. Ça va pas. Vous avez pété un câble ou quoi? Cash Nagui, je pense que c'est Dalida. Oui, très belle imitation. Vous êtes marié, amoureux, fiancé? Je suis très amoureux depuis 15 ans, non 14 ans, de Virginie. Très bien. Ouais. Vous avez fait des enfants? On a 2 enfants, oui. Mais j'en ai 4 au total, mais les 2 derniers, c'est D'accord. Sam et Gabi. D'accord. Ils sont adorables. D'accord. Vous avez signé un contrat avec eux? Vous êtes Oui. l'agent de vos enfants Ah aussi? oui, puis mon fils a un très très bon pied gauche. Il joue très très bien au football. Très bien. Oui. Contrat d'exclusivité. Donc ça va être une question facile pour vous. Au maximum, combien de dents de lait un enfant possède-t-il? Carré. D'autant que vous étiez l'agent de la petite souris, si j'ai bonne mémoire aussi. Oui. 8, 16, 20 ou 24? Combien de 16. dents de lait? 20. 20. Vers l'âge de 6 mois, les dents de lait commencent à arriver. Cependant, un bébé sur 6000 naît déjà avec une incisive qui tombe très rapidement. Il vaut mieux d'ailleurs pour la maman. C'est mieux. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les mamans qui font « Ah non, pas déjà des dents, bah si, déjà. » Maryse, ça va? Bonjour, ça va. Pour l'anecdote, ma fille est née avec 2 dents et ça fait pas mal du tout. Non mais elles sont tombées. Oui, Elles sont- l'une après l'autre, mais quand elles sont vite elle tombées. fait, ça fait pas mal du tout. Bon, pour... Bah, je suis la première concernée. Non mais d'accord. Alors peut-être c'est dents de naissance, peut-être Oui. ça fait pas mal. Mais quand les dents finissent par sortir, au bout de quelques mois, ça finit par faire Non, mal quand même. non, j'ai allaité mon dernier fils 15 mois et demi, sans souci. Non. J'ai déjà croisé 2-3 mamans qui m'ont dit Ah ben- là maintenant il a des dents, c'est pas possible quoi. Euh, Il a becté donc il Ah non. est mort. Non, la première fois qu'il mord, généralement, on a un mouvement de recul, il comprend tout de suite qu'il n'a pas intérêt à recommencer. Ah ouais, mais peut-être que t'aimes ça. Alors vous, c'est pas un mariage que vous avez fait, c'est un non-mariage. Voilà, C'est un peu exactement. comme Brassens, la Exactement. non-demande en mariage. Alors en c'est ça fait, le dernier week-end de juillet en 92, je devais me marier et quelques mois avant, ces choses qui arrivent, nous avons rompu nos fiançailles. Quelques mois avant. Quelques mois, pas très longtemps, 3 mois avant. Donc Et- alors pardon, il y avait eu quand même fiançailles, Oui, La mariage, on demande. avait réservé les salles. publié les bancs, Non, pas encore, parce que c'est plus près. c'est plus proche. C'est quelques semaines, ça se compte en semaines, je crois, les bancs. Oui. Ouais. Et on avait réservé les salles déjà. Et donc ma copine Antoinette, qui était ma directrice d'école à l'époque aussi, me dit bon écoute. Puisque vous êtes institutrice. Puisque je suis institutrice d'école maternelle, enfin j'étais puisque je suis à la retraite. Me dit c'est très bien, tu as décidé de pas te marier, très bien, mais moi j'avais écrit sur mon agenda le 25 juillet 92, je dois faire la fête. Et je lui dis qu'à cela ne tienne, on va fêter mon non-mariage. Donc je suis allée chez mon ami qui tenait un magasin de... Et on a commandé à picoler aussi, Non. et on va tout faire. Non, alors j'ai fait une liste de non-mariages où il n'y avait qu'un seul nom, le mien. J'ai invité un super copain qui était mon chevalier servant. Mon ex-future belle-mère m'a offert un cadeau. Mes ex-futures belles-sœurs Mais étaient là le aussi. problème, c'est que la cuite a bien duré quand Oh même. là hein, là. parce que- Alors, et on a fait la fête. Donc j'ai eu... Ah, mais attends, ce que j'adore, c'est l'idée. Vous avez quand même fait des cartons d'invitation Ah oui, au oui. non-mariage, Oui, et avec une liste de non-mariés. oui. Et la liste de non-mariés, vous avez quand même demandé des petites Ah ben cuillères il y avait... Oui. Donc mon service dont je me sers toujours, c'est mon service de non-mariage. Alors, je peux Vachement même bien. vous dire
Vous avez lancé une mode, hein. Ouais. Alors, ma cousine m'a envoyé un petit carton pour me remercier, elle ne pouvait pas venir à mon mariage. Et mon oncle m'a dit, je suis désolée, je ne peux pas venir, mais je te promets, je suis là dans 9 mois pour la non-naissance. Alors, le mieux... Non, mais Alors, en fait, c'est toute la famille qui est barrée, quoi. Y a pas de mots. Voilà. Alors, le mieux, c'est que 6 mois après, j'ai rencontré mon mari actuel, puisque on s'est mariés. Vous avez dû faire un non-divorce? Alors non, alors là, on ne peut pas divorcer parce qu'on s'aime encore après 23 ans. Non, vous avez fait un non-mariage. Ah ouais, non-divorce, oui, Vous allez faire pardon, un non-divorce. Elle comprend même pas ses propres vannes. C'était pas la mienne, hein. Bah si, non-mariage, Alors, non-divorce. Voilà. Donc en fait, l'année suivante, à la même date, je me suis mariée. Et l'année encore après, à la même date, on a fait le repas de naissance de notre fils. Puisque la même année, on s'est connus, on s'est mariés, on a fait un enfant. Et il a créé sa société. On a tout fait la même année. Je vous laisse réfléchir là-dessus. De quel insecte adulte, chère maîtresse, le sphinx tête de mort est-il une variété? Alors, cache, Nagui, Oui, le papillon. oui. On fête chaque année lors d'une foire à Bayonne une charcuterie depuis 1462. Cache. Ouais. Le jambon. Le jamon, oui, absolument. Monsieur Olivier, tout va bien? Ça va. Vous êtes dans le Var, quel Var? Le bord de l'eau ou le haut de la montagne? Le bord de l'eau. Le bord de l'eau. Une quinzaine de kilomètres. Pierrefeu du Var. Oui. Incroyable. Oui, je sais. Je connais pas. Et vous avez croisé Fabrice Santoro, l'excellent joueur de tennis, Ouais. Mais il y a qui que... détient, je crois, un record d'ailleurs de participation à des tournois, il me semble. Ouais. Enfin, vous le savez, mais moi, à l'époque, je ne le savais pas du tout. Vous connaissiez pas Fabrice Santoro? Si, je le connaissais, mais tennis, nul. Donc, si vous voulez, dans l'idée, c'est que... Ah, vous voulez dire pas Santoro? Et Ouais. On est chaud. en fait, je devais présenter, animer une inauguration d'un magasin de sport D'accord. à Paris. Et il était invité pour remettre des lots à des enfants qui avaient fait des dessins, des écoles de Paris. Et on me prévient au dernier moment en me disant, voilà, il y aura Fabrice Santoro et il faudra que tu lui poses 2-3 questions, que tu l'interviewes. Ouais. Ah, d'accord, donc on se voit 2-3 minutes avant, gentiment, je lui dis, voilà, je comprends rien, enfin, Je m'y connais pas. je m'y connais pas Ouais, en tennis. Vous n'êtes pas journaliste sportif, quoi. Voilà, aidez-moi, donnez-moi 2-3 questions que je vous poserai, vous y répondrez, tout le monde sera content et l'honneur sera sauf. Je m'attends au pire, parce que je connais très bien Fabrice Santoro. Il vous en a parlé? Il est... Non, Non. mais il est... Je vais lui en parler la prochaine fois, mais il est capable de vous avoir envoyé dans un mur ou de faire Ouais, il m'a mis en galère, oui. des propres vannes. Ouais, c'est Oui, c'est clair. Bah, en fait, donc, le moment arrive, je le fais monter sur la petite scénette qui était là, et je commence l'interview, je lui pose la première question, il devait me répondre à cette première question, la deuxième, la troisième. Le problème, c'est que quand je lui pose cette première question, il me répond aux 3 questions d'affilée. Mais je le reconnais, c'est Ouais. lui. Sauf que le problème, c'est que je ne l'écoutais pas du tout. Je stressais, je l'écoutais pas. Et une fois qu'il a eu fini de répondre, de parler, parce que je l'écoutais pas, donc je ne m'étais pas rendu compte qu'il avait répondu aux 3 questions. Quand il n'y avait plus de son, vous attaquez la deuxième question. J'attaque la deuxième question, moi. Et gentiment, il me dit, bah, comme je viens de vous le dire, pourquoi il me dit ça? Donc voilà, donc bon, ça s'est bien passé, mais... Alors je vous confirme que c'est un pur bonhomme déjà, c'est un très bon joueur de tennis et surtout c'est un bon vivant et un bon vanneur. Et 2, il a bel et bien le tournoi, le record de tournoi en simple, parce qu'il a eu la carrière la plus longue en fait. Je crois que c'est Fabrice aussi le Santoro. seul joueur qui a un coup droit et un revers à 2 mains. C'est ça. Ah bah vous voyez, vous avez bossé votre dossier. 15 ans plus tard. Ah ouais. Qui chante en 93? Sans foi, sans toi, j'ai cherché ma route. Sans foi, ni loi, seul avec mes doutes. Carré, Nagui, Eliane Folly, Ophélie Winter, Axel Red ou Vanessa Paradis? Axel Red. Très bien. C'est vrai que vous voulez traverser les États-Unis à moto? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Genre Johnny quoi. Sans les franges. J'aime bien la moto. Pas de vanne sur, Sans pas la de citer. vanne sur Johnny. Faites gaffe. Oh, si. Vous aimez la moto américaine? C'est ça. La Ah, ça, c'est un 1200. C'est un 1300. Un C'est un fat boy. Ah, bien. Ouais, j'aime beaucoup ces motos. Ouais. Et j'aimerais beaucoup, effectivement, traverser les États-Unis avec des potes et ma chérie, en moto. Voilà. Et se faire Un Easy Rider. Ouais, ça me plairait beaucoup. Ouais. Ça me plairait. Vous avez vu le film? Je l'ai vu. Il y a Ouais, longtemps. il y a longtemps, oui, je vois. Ouais, parce que là, il va faire comme Santoro, là, il va répondre sans savoir. À la tête de quel ministère Bernard Cazeneuve a-t-il été nommé en avril 2014? Carré. L'éducation nationale, l'intérieur, la défense, la justice. L'intérieur. Ouais, parce qu'il avait plutôt bien géré les tristes événements en France, absolument, oui. Et il peut vous retirer le permis, faites gaffe, hein, c'est un problème. Fabienne est là, comment ça va, la belle? Froid?
froid. C'est super froid ici. Elle a froid, Fafa. Oui. Oh, choupinou, elle a froid. Pourtant, vous venez de la Drôme, on a l'habitude d'avoir froid dans la Drôme. Maria, Lilian, vous l'avez rencontré comment, Lilian? C'est pas Lilian Thuram, on reste pas dans les sports. Non. D'accord. C'est pas un joueur de foot, non. Je l'ai rencontré sur Internet. Sur Internet, il avait un site, lilian.com, comment c'est passé? Exactement. Ou un site de rencontre ou un Je site? suis passée par là et j'ai cliqué et voilà. J'ai cliqué. Aline, pour qu'elle revienne. C'est-à-dire, c'est en désespoir de cause que vous êtes allé sur Internet ou ça a été un réflexe dès que vous Non, êtes c'était en un étant moyen célibataire comme un autre, voilà. Non, mais j'entends bien, mais à quel moment ça intervient? C'est-à-dire, genre, combien de jours après votre célibat? Non, j'étais... Ah, ça avait déjà commencé pendant l'histoire, d'accord, ok. Non, pas du tout. Je faisais beaucoup de voyages. Et voilà, je rencontrais personne, donc je me suis dit pourquoi pas Internet. Non, mais c'est vous êtes une jolie femme, on se dit, mais pourquoi une jolie femme a besoin? On a l'impression qu'il y a que les moches qui vont sur Internet. Pas du tout, pas du tout. L'impression que j'ai dit, hein. C'est gentil en tout cas. Non, mais c'est vrai. On se dit pas, tiens, il pourrait y avoir de jolies filles sur Ouais, Internet. tous mes amis me disaient, oui, tu voyages, tu vois plein de gens, tu devrais avoir une facilité à rencontrer des gens. Ben, C'est sûr, c'est sûr. En même temps, il y a des hommes qui ont peur d'aller justement vers les jolies filles en se disant, non, mais je vais me prendre une veste. Ils osent pas. là, il a osé, faut croire. Oui, non, parce qu'il y a que des moches sur Internet, donc c'est bon, je vais la... Non. Non, non. Ceci, lui, il présente bien. Pas mal, hein. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Je fais un tout, on sait plus, tous les deux. Un tout. Oui. En pièces détachées, le même, vous le prenez pas. Non, ben, on a Ça discuté, prend de la qualité. on avait des atomes crochus. Là maintenant, la qualité évidente. Sa simplicité. Il est simple d'esprit. Son D'accord. authenticité. Il est authentique. Il est authentique. Il est authentique, c'est une première Il est main. vrai. Très bien. C'est vraiment lui. Très bien, C'est super. vrai. Ben voilà, parfait, j'ai compris, Fabienne. Quelles sont les deux lettres qui servent à symboliser le décibel? Carré, Nagui. Est-ce que c'est DB, DC, DE, DL? DB. DB pour le bruit, le son, oui, le niveau sonore, DB, décibel. Tiens, on va mettre les décibels avec elle. Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien jaune et blanc. Carré, Nagui. Est-ce Gloria Lasso, Lynn Renault, Annie Cordy ou Georgette Lemaire? Je dirais Georgette Lemaire. Ah non, c'est Lynn Renault. Lynn Renault. Ah, d'accord. Lynn Renault pour le petit chien. C'est comme La Cabane au Canada, c'était Loulou Gasté qui lui avait écrit cette chanson. Monsieur Vincent! Bonjour, Nagui. Ça va? Par exemple, vous êtes célibataire, est-ce que vous allez oui. sur Internet pour chercher? Non, pas du tout, non. Non, je suis dans la rue, comme ça. Dans la rue comme ça? Là, je toi, voilà. c'est- Et Ça dépend des jours. C'est ça dépend des jours. un peu comme à la chasse. Bah, si c'est la chasse aux champignons, vaut mieux qu'il pleuve un peu quand même. Dans quelle Non, les champignons dans la forêt, pas les champignons. Ah non, mais non, je l'ai pas voulu celle-là. Dans quelle région êtes-vous? À Nancy, à Meurthe-et-Moselle, à Nancy. Ah je oui, suis non, étudiant. c'est ça, c'est les mêmes champignons. Vous aviez une chorégraphie. C'est ça, à faire sur sans prendre scène une chorégraphie. Oui, c'est ça, en fait. C'était Un spectacle de quoi? c'était pas vraiment un spectacle, j'étais adolescent encore à cette époque-là, et puis bénévolement, on avait quelqu'un qui s'occupait de nous le mercredi après-midi. Et puis, Faire des activités, voilà, c'est ça, on était scolaires. censé faire ça. Et puis, dans la petite ville où j'habitais avant, il y avait toujours un spectacle en mois de février pour le carnaval. Et durant le spectacle, on devait faire une chorégraphie, une danse. Et donc, cette dame nous apprenait à faire la chorégraphie. La chorégraphie, c'était sur Paris Latino, la musique. Ah oui, que bueno, que lindo, que bueno, Paris Latino, bandolero, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Et donc, du coup, moi, on m'apprend comment faire sur le refrain. Et sauf que on m'a dit, pour ce qui est entre le refrain et les couplets, tu te débrouilles, tu bouges un petit peu. Et puis, Tu ondules ton corps. Voilà, c'est ça. Vas-y, Gunther, tu ondules ton corps. C'est ça. Et donc, sauf que moi, j'avais 12-13 ans, donc du coup... On pas est dedans. timide. Voilà, c'est ça. Voilà. En plus, il y avait plein de monde, il y a quoi, 200 personnes. Ouais, ouais, puis on va pas se rémousser devant C'est ça, 200 voilà. personnes, bien sûr. Il n'y avait pas de danse, il se limitait à pas grand-chose. Et puis... Depuis, du ça a évolué, bien sûr. Oui, Oui. oui, ouais. Et puis donc du coup, j'arrive sur scène et puis la musique se lance et puis je suis resté tout droit en fait. Tétanisé. Un peu, ouais, voilà un peu. Même sur le refrain. Non, parce que j'attendais le refrain, donc là je donnais tout ce que j'avais et puis le refrain. Venez là, venez nous montrer, Vincent. Paris Latino par Vincent. Voilà. Ça n'a pas trop évolué. Hein. C'est formidable d'être resté le même garçon que lorsque vous aviez 12 ans. En grammaire, à quel groupe appartient le verbe défaillir? Ce que vous avez failli d'ailleurs faire vous-même. Cash. Oui. Le troisième groupe. Très bien. On reconnaît un verbe du deuxième groupe s'il se finit en ils hier sont, et oui. si le participe C'est ils sont, hein, c'est nous. présent Ils sont, finir en ouais. issant. Ouais. Voilà, c'est ça. À quel disque jockey doit-on en 2012
Je vais prendre un cash, Nagui, David Guetta. Très bien. Et voici le champion. Tout va bien? Installez-vous. 5 victoires, 6 700 €. Désolé pour Nénad, ça sera une prochaine fois, Nénad. À bientôt. Fabienne également, bon retour. Meredith, Maryse, Olivier et Vincent sont les 4 qualifiés dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Le tracker d'activité de sommeil My Coach de BeWell Connect, l'expert français des objets de santé connectés pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. Voici la question pour vous qui êtes. Quel compagnon enseigne aux apprentis les techniques traditionnelles de leur métier manuel? C'est formidable d'ailleurs ce qu'ils font. 1, les compagnons du devoir ou 2, les compagnons de la chanson. Une cloche sonne, sonne. 36 32, c'est au téléphone. 7 21 21 par SMS pour avoir la même cagnotte que le champion. 6 700 € déjà vous attendent. À vous de jouer, garçons et filles. Écoutez Charles Trenet. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Que fait le boulanger qui bat la pâte à plein bras? Est-ce qu'il fait des petits croissants ou du bon pain? Du bon pain pour les filles, des petits croissants pour les garçons, alors que tout le monde sait que traîner, c'est plutôt les miches qui voulaient, mais en l'occurrence, Du bon pain. du bon pain, très bien. Dans l'émission L'amour est dans le pré, qui a façonné le cœur d'un candidat qui a façonné le cœur qu'un candidat a offert à Karine Le Marchand? Est-ce un tailleur de pierre ou un souffleur de verre? Vous allez voir, il faut avoir suivi l'émission pour comprendre. Hein. Meredith et Maryse et Olivier aussi d'ailleurs disent souffleur de verre. Je rappelle que souffler n'est pas joué même dans cette émission, alors que Vincent veut se tailler. Souffleur de verre? Oui, le souffleur de verre. Donc je lis l'affiche, n'ayant pas vu l'émission. Un candidat avait emmené l'une de ses prétendantes visiter une verrerie d'art dans sa région afin qu'elle réalise elle-même une boule de Noël. Il était reparti avec un cœur rouge en verre soufflé donné par le verrier et apparemment qu'il a offert à Karine Le Marchand. Dans les temps modernes, qu'utilise Charlot pour son travail à la chaîne? Un maillet et un forêt ou 2 clés plates? Ça, c'est une scène extrêmement célèbre. On va changer de niveau. Le maillet, le forêt pour Meredith ou les clés plates pour les autres? Les clés plates. Évidemment. Et il a du mal à suivre la cadence. Pour son travail, qu'a manipulé pendant 20 ans la mère Denis avant d'être rendue célèbre par une publicité? C'était une seringue et du coton, une poêle et un faitout, du fil et une aiguille, du linge et du savon. Fil et aiguille pour Vincent, linge et savon pour les autres. Linge et savon. Elle était lavandière, oui, absolument. Dans quel métier manuel doit-on travailler le plâtre, puis la cire, puis un matériau, la résine par exemple, au 10e de millimètre près? Ça sert pour le tailleur de diamants, le prothésiste dentaire, le charpentier de marine ou le carreleur mosaïste. Plâtre, cire, matériaux comme la résine, au 10e de millimètre. Carreleur pour Vincent, prothésiste dentaire pour Maryse et Olivier, charpentier de marine pour Meredith. Le prothésiste dentaire? Alors, à moins que Vincent mette du carrelage à la place, pour faire le beau gosse, oui, c'est le prothésiste dentaire, bien sûr. Au 10e de millimètre près, hein, c'est quand même beaucoup plus précis que le carrelage ou la charpente, Meredith. Dans le film La Tour Montparnasse infernale, de quoi traite-t-on le laveur de carreaux joué par Éric Judor derrière sa vitre? On le traite de funambule, de singe, de guignol ou de fantôme? Meredith et Maryse font les guignols, Olivier fait le singe et Vincent le funambule. Le guignol? Non. Alors le singe. Exact, oui, le singe. Olivier est en tête avec 11 points. Question cash, pas de proposition. Donnez-moi la bonne réponse et vous aurez 5 points. Dans quel pays un empereur déchu est-il devenu jardinier en 59 après un séjour dans un camp de rééducation? Dans quel pays un empereur déchu est devenu jardinier? C'était en 59.
Japon pour Vincent et Meredith, Chine pour Maryse, Chouine pour Olivier, qui est un petit pays pas très bien connu, mais qui est juste à côté. Peut-être le Japon. La Chine. Le dernier empereur de Chine, oui, puis, absolument, c'est lui, oui, affecté au jardin botanique de Pékin. Si vous avez vu Le Dernier Empereur de Bertolucci, c'est ce qu'il y a dans le film. Qui travaille comme ajusteur-fraiseur à 15 ans et devient Premier ministre de France à 66 ans? Qui était ajusteur-fraiseur à 15 ans, puis Premier ministre à 66 ans? Jean-Marc Ayrault, je suis même pas sûr qu'il ait encore 66 ans. Hein. Monory pour Olivier. Bérégovoy avec 2 orthographes intéressantes pour les filles. Alors c'est Bérégovoy. C'est Bérégovoy et Maryse écrit mieux que Meredith, oui. Et c'est Maryse qui est en tête avec 10 points. Vincent nous a marqué un petit point discret. Pour pas trop se faire remarquer, mais quand même passer à la télé sur un malentendu. On joue quand même, Vincent. Oui, bah oui, oui. Question simple pour Vincent. Simple. D'après les paroles, il changeait la vie, vous savez, de Jean-Jacques Goldman. Comment? D'ailleurs, écoutez. Faisait des souliers, si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Les souliers, à part être si jolis, ils étaient comment? Je n'ai pas fait gaffe. Faisait des souliers, si jolis, si légers. Léger, si léger? Non, j'ai pas entendu. Oui, léger, bien joué. Meredith. Merci, Meredith, dans cette chanson qui s'imagine charpentier avec les mains sèches et dures. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie. Johnny? Oui, Johnny, qui maintenant veut de l'amour. De l'amour. Olivier. Nouvel album très rock de Johnny qui arrive à la mi-novembre. Dans le film Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, quelle actrice est amoureuse d'un jeune mécanicien? Dans Les Parapluies de Cherbourg, une actrice amoureuse d'un mécanicien? Je ne sais pas. Catherine Deneuve. Dans Les Parapluies de Cherbourg. Maryse, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Meredith. Quel impressionniste a dit « La peinture n'est pas de la rêvasserie, c'est d'abord un métier manuel ». Un impressionniste. La peinture n'est pas de la rêvasserie, c'est d'abord un métier manuel. Claude Monet? Renoir. Et c'est Meredith qui est challenger. À bientôt Maryse, Olivier, Vincent, merci Meredith. Avant la finale, voici votre cadeau. Meredith, vous partez une semaine à Péragude, la station familiale et sportive par excellence, dotée d'équipements ultramodernes dans un environnement exceptionnel au cœur des Pyrénées. Péragude, c'est 2 villages et un credo, la zen attitude. La question à la maison, pour avoir la même cagnotte que le champion, le jour où il partira, quel compagnon enseigne aux apprentis les techniques traditionnelles de leur métier manuel? 1. Les compagnons du devoir. 2. Les compagnons de la chanson. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Voici les 4 thèmes avec lesquels nous allons jouer, mais il faut en prendre 2. Un thème d'abord pour Meredith, entre la peinture du 19e siècle, les noms d'animaux rigolos, Bécassine ou les berrichons célèbres. Alors ça sera la peinture du 19e. Pour Meredith et pour vous? Et pour moi, ça sera les noms d'animaux rigolos. Il y avait un thème qui clignotait, ça vous le voyez à la maison, lui ne voyait rien clignoter du tout, vous savez très bien qui est avantagé ou pas, ne bougez pas, la finale c'est après ça. Dites le premier mot qui vous vient à l'esprit. Meurtre. Profession. Agent. Provocateur. Femme. Provocatrice. Skyfall. Avec Daniel Craig, prochaine séance dimanche 8 novembre à 20h55 sur France 2. Votre jeu continue avec la Ligue contre le cancer. Tout le monde veut prendre sa place est désormais disponible sur mobiles et tablettes. Réussirez-vous à répondre aux questions et battre les super champions qui vous barrent la route? Découvrez-le dès aujourd'hui en téléchargeant sans plus attendre l'application de votre jeu préféré. Sélection en novembre, Avignon les 2 et 3, Paris les 4, 9 et 14, Mans dans Lozère le 18. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Meredith, êtes-vous prête? Oui. Allons-y. D'après le titre d'un tableau de 1819, de quel bateau Géricault a-t-il peint le radeau? Le rat de la Méduse? Du Hockey au cash? Pardon, le cache. Le rat de la Méduse. C'est lui. De quel célèbre moulin Montmartre III Auguste Renoir peint-il le bal en 1876? Un carré, s'il vous plaît, Nagui? Le moulin vieux, le moulin neuf, le moulin rouge, le moulin de la Galette? Le moulin de la Galette? C'est
C'est noté. Quel tableau sulfureux peint par Gustave Courbet en 1866 est longtemps resté caché chez le psychanalyste Jacques Lacan? Carré, s'il vous plaît. Olympia, femme nue couchée, l'origine du monde ou les baigneuses? L'origine du monde, Nagui. À la fin du 19e siècle, de quel mouvement néo-impressionniste Georges Seurat et Paul Signac sont-ils les chefs de file? Seurat et Signac, chefs de file. Carré, s'il vous plaît, Nagui. Du fauvisme, du pointillisme, des nabis ou du futurisme? Les nabis. D'après le titre d'une scène de carnaval peinte par Goya au début du 19e siècle, de quel poisson célèbre-t-on l'enterrement? C'est le titre de la toile de Goya. Carré, s'il vous plaît, Nagui. L'enterrement de la truite, de la morue, de la rascasse ou de la sardine? Truite, morue, rascasse, sardine. Truite. Et enfin, 1815, quel volcan d'Asie en éruption cause une gigantesque pollution atmosphérique qui aurait inspiré les ciels rougeoyants peints par Turner? Carré, s'il vous plaît, Nagui. Le Tambora, le Krakatoa, le Laki, le Merapi. Tambora, Krakatoa, Laki, Merapi. Le Tambora. Tambora. Qu'en dites-vous, Nicolas? Entre 14 et 17 peut-être? Très bien. Jouons donc avec les noms d'animaux rigolos. Quel oiseau, souvent confondu avec le pingouin, doit son nom à ses ailes courtes qui lui permettent pas de voler? Cache, le manchot? Mais oui. 5 points. Quel mollusque a une espèce nommée pipi qui produit une petite perle jaune orangée? Quel mollusque a une espèce nommée pipi qui produit une petite perle jaune orangée? Alors cache, Nagui, l'huître? Les perles, généralement, ce sont les huîtres. Oui, bien joué. 10 points. Quel mot enfantin est aussi le nom d'un oiseau aujourd'hui disparu mais qui reste emblématique de l'île Maurice? Cache, le dodo? Oui. 15 points. Comme il était inapte au vol, malheureusement, tout le monde le capturait, et c'est pour ça que l'espèce a disparu. D'après l'autre nom courant du scarabée appelé pilulier, de quoi sont faites les boulettes qu'il roule pour nourrir ses larves? C'est l'autre nom, et c'est à partir des boulettes qu'il roule. Alors cache, c'est à partir de la bouse Mais oui. de notre animal? Scarabée bousier. 20 points. Quel héros de comics s'appellerait Glouton comme le mammifère carnivore si l'on traduisait simplement son nom? Alors carré, Nagui, s'il vous plaît. Blade, Hulk, Thor, Wolverine. Wolverine. Thor, Hulk, Blade. Blade? Non, Wolverine. Qui voudrait dire glouton en anglais, cet animal féroce d'Amérique du Nord. 20 points. Et enfin, quel nom appétissant désigne la variété de rongeurs dont fait partie Grignotin, l'ami de Winnie l'ourson? Alors je vais vous demander un carré, Nagui. Caramel, crêpe, gaufre, brownie. Brownie? Non, c'est pas la gaufre, c'est le gaufre, qui est un petit rongeur d'Amérique qui creuse des terriers. 20 points, vous pensez en avoir plus? Lui, il a dit 14 pour vous. Non. Non, pas plus, Non, que, pas ça. plus que ça. Le radeau d'Améduse est peint par Géricault, oui, bien joué, Théodore Géricault, en 1816. Et il est exposé au Louvre, 5 points. C'est bien le Moulin de la Galette qui a été peint par Auguste Renoir en 1876. Moulin de la Galette de Montmartre, 8 à 20. C'est bien l'Origine du monde qui a été peint par Gustave Courbet. Caché chez Lacan. Et alors, cacher l'origine du monde chez un psy, rien que ça s'analyse. Hein. 11 à 20. Ce n'est pas les nabis, mais le pointillisme fondé par Georges Seurat et Paul Signac. Toujours 11 à 20. Ce n'est pas la truite, c'est l'enterrement de la sardine, qui a été peinte par Goya au début du 19e siècle et qui est au musée Real Academia de San Fernando, toujours 11 à 20. Et enfin, c'est bien le Tambora, le volcan d'Asie, qui aurait inspiré Turner et le ciel rougeoyant. 14 à 20, très bon pronostic, le champion reste champion. 6e victoire et 8 100 €. Félicitations à tous les deux pour cette belle finale. En tout cas, bravo, champion. À bientôt, j'espère vous avez dit des bisous. Et 3, voilà. Et nous, on se retrouve tout à l'heure, 18h50, 10h20, pour n'oublier pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. Si vous avez vu Le Dernier Empereur de Bertolucci, c'est ce qu'il y a dans le film. Qui travaille comme ajusteur-fraiseur à 15 ans et devient Premier ministre de France à 66 ans? Qui était ajusteur-fraiseur à 15 ans, puis Premier ministre à 66 ans? Jean-Marc Ayrault, je suis même pas sûr qu'il ait encore 66 ans. Hein. Monory pour Olivier. Bérégovoy avec 2 orthographes intéressantes pour les filles. Alors c'est Bérégovoy. C'est Bérégovoy et Maryse écrit mieux que Meredith, oui. Et c'est Maryse qui est en tête avec 19 points.
Vincent nous a marqué un petit point discret. Pour pas trop se faire remarquer, mais quand même passer à la télé sur un malentendu. On joue quand même, Vincent. Oui, bah oui, oui. Question simple pour Vincent. Simple. D'après les paroles, il changeait la vie, vous savez, de Jean-Jacques Goldman. Comment? D'ailleurs, écoutez. Faisait des souliers, si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Les souliers, à part être si jolis, ils étaient comment? Je n'ai pas fait gaffe. Faisait des souliers, si jolis, si légers. Léger, si léger? Non, j'ai pas entendu. Oui, léger, bien joué. Meredith. Merci, Meredith, dans cette chanson, au 10e de millimètre près, hein, c'est quand même beaucoup plus précis que le carrelage ou la charpente, Meredith. Dans le film La Tour Montparnasse infernale, de quoi traite-t-on le laveur de carreaux joué par Éric Judor derrière sa vitre? On le traite de funambule, de singe, de guignol ou de fantôme? Meredith et Maryse font les guignols, Olivier fait le singe et Vincent le funambule. Le guignol? Non. Alors le singe. Exact. Oui, le singe. Olivier est en tête avec 11 points. Question cash, pas de proposition. Donnez-moi la bonne réponse et vous aurez 5 points. Dans quel pays un empereur déchu est-il devenu jardinier en 59 après un séjour dans un camp de rééducation? Dans quel pays un empereur déchu est devenu jardinier? C'était en 59. Japon pour Vincent et Meredith, Chine pour Maryse, Chouine pour Olivier, qui est un petit pays pas très bien connu, mais qui est juste à côté. Peut-être le Japon? La Chine? Le dernier empereur de Chine, oui, puis, absolument, c'est lui, oui, affecté au jardin botanique de Pékin. Si vous avez vu Le Dernier Empereur de Bertolucci, c'est ce qu'il y a dans le film. Qui travaille comme ajusteur-fraiseur à 15 ans et devient Premier ministre de France à 66 ans? Qui était ajusteur-fraiseur à 15 ans, puis Premier ministre à 66 ans? Tous. Carlos. Mais oui, Carlos. À quel humoriste doit-on les impostures téléphoniques de Monsieur et Madame Ledoux? Carré, s'il vous plaît, Ali. Gérald Dahan, Jean-Yves Lafesse, Pierre Péchin, Francis Blanche. En fait, ils ont fait, les quatre, là, ont fait des impostures téléphoniques. Mais Monsieur et Madame Ledoux, c'était Dahan, Lafesse, Péchin ou Blanche? Je dirais Lafesse. Oui, très bien. Ménade, ça va, Ménade? Enchanté. Vous êtes dans le monde du football? Ben oui, mais ne le dites pas à ma mère. Elle pense que vous êtes Je suis pianiste dans un bordel. C'est ça. Voilà. Vous faites quoi exactement avec Je suis agent. Je suis agent de sportif de haut niveau. Alors, footballeur en l'occurrence. Quand on entend parler des agents dans la presse, c'est jamais dans de très bons termes. Non, vous ne lisez pas la bonne presse. C'est toujours la faute des journalistes, hein, c'est ça? Non, mais c'est parce qu'il y a eu des affaires un peu bizarres, parce qu'il y a un agent qui a touché plus d'argent, voire a touché tout l'argent, et le joueur rien. Il y a aussi ça arrive souvent. Il y a aussi ça arrive souvent. Oui, oui, oui. Des joueurs qui disent, parce qu'on entend je pense au dernier en l'occurrence Martial, qui a été le plus gros transfert du championnat français, qui est parti pour 75-80 millions, je sais plus. Il avait été acheté l'année d'avant pour 5 millions. Alors le président de Lyon, votre Jean-Mimi national, enfin le deuxième. Jean-Michel Aulas. Voilà, ne doit pas être bien. Pourquoi il doit pas être bien? Parce qu'il a vendu 5 et Monaco l'a vendu 60. Mais il a touché quelque chose, j'imagine, après. Peut-être un petit pourcentage à la revente, mais. Oui. Je suis pas inquiet pour Jean-Mimi. Hein. 16, 20 ou 24. Combien de temps de les 20? 20. Vers l'âge de 6 mois, les dandés commencent à arriver. Cependant, un bébé sur 6000 naît déjà avec une incisive qui tombe très rapidement. Il vaut mieux d'ailleurs pour la maman. C'est mieux. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les mamans qui font « Ah non, pas déjà des dents ?» Bah, si, déjà. Maryse, ça va? Bonjour, ça va. Pour l'anecdote, ma fille est née avec 2 dents et ça fait pas mal du tout. Non, mais elles sont tombées. Oui, l'une après l'autre, mais quand elles sont vite elle tombées. fait, ça fait pas mal du tout. Bon. Bah, je suis la première concernée. Non, mais d'accord. Alors peut-être c'est dents de naissance, peut-être ça fait pas mal. Mais quand les dents finissent par sortir, au bout de quelques mois, ça finit par faire mal quand même. Non, je suis allaitée mon dernier fils 15 mois et demi, sans souci. Non. J'ai déjà croisé 2-3 mamans qui m'ont dit Ah là maintenant il a des dents, c'est pas possible quoi. Il a becté donc il est mort. Non, la première fois qu'il mord, généralement on a un mouvement de recul, il comprend tout de suite qu'il n'a pas intérêt à recommencer. Ah oui, mais peut-être que t'aimes ça.
Alors vous, c'est pas un mariage que vous avez fait, c'est un non-mariage. Voilà, C'est un peu exactement. comme Brassens, la Exactement. non-demande en mariage. Alors en c'est ça fait, le dernier week-end de juillet en 92, je devais me marier et quelques mois avant, ces choses qui arrivent, nous avons rompu nos fiançailles. Quelques mois avant Quelques mois, pas très longtemps, 3 mois avant. Donc alors, pardon, il y avait eu quand même fiançailles. Oui, mariage, on demande- avait réservé les salles. Publier les bancs. Non, pas encore, parce que c'est plus près. C'est plus proche. C'est quelques semaines, ça compte en semaines, je crois, les bancs. Oui, oui, oui. Ouais. Et on avait réservé les salles déjà. Bon pain, très bien. Dans l'émission L'amour est dans le pré, qui a façonné le cœur d'un candidat qui a façonné le cœur qu'un candidat a offert à Karine Le Marchand? Est-ce un tailleur de pierre ou un souffleur de verre? Vous allez voir, il faut avoir suivi l'émission pour comprendre. Meredith et Maryse et Olivier aussi d'ailleurs disent souffleur de verre. Je rappelle que souffler n'est pas joué même dans cette émission alors que Vincent veut se tailler. Souffleur de verre? Oui, le souffleur de verre. Donc je lis l'affiche, n'ayant pas vu l'émission. Un candidat avait emmené l'une de ses prétendantes visiter une verrerie d'art dans sa région afin qu'elle réalise elle-même une boule de Noël. Il était reparti avec un cœur rouge en verre soufflé donné par le verrier et apparemment qu'il a offert à Karine Le Marchand. Dans les temps modernes, qu'utilise Charlot pour son travail à la chaîne? Un maillet et un forêt ou 2 clés plates? Ça, c'est une scène extrêmement célèbre. On va changer de niveau. Le maillet, le forêt pour Meredith ou les clés plates pour les autres? Les clés plates. Évidemment. Et il a du mal à suivre la cadence. Pour son travail, qu'a manipulé pendant 20 ans la mère Denis avant d'être rendue célèbre par une publicité? C'était une seringue et du coton, une poêle et un faitout, du fil et une aiguille, du linge et du savon. Ça va, Nico? Ça va, impeccable. Nicolas est amoureux de Juliette. Ils ont constitué une belle famille. Valentin, Lou et Inès, respectivement de 12, 12 et 15. C'est ça. Hein, je la fais vite. Vous avez surtout 6 700 € là pour le jeu. Parce que pour l'histoire d'amour et pour les enfants, on n'y est pour rien. Non. Pour l'histoire d'amour, on y est un peu pour quelque chose, mais surtout vous, 6 700. Vous sentez comment, Nicolas? Ça va, je me sens assez bien. Je me sens détendu. C'est vrai? Oui, oui, oui. On n'est pas bien là, détendu à la fraîche? À la fraîche, décontracté quoi. Et on jouera quand on aura envie, n'est-ce pas, Nicolas? C'est ça. 6 700 €, votre envie, à part de jouer aux valseuses, c'est de faire quoi avec 6 700 €? Bah, j'ai quelques travaux à faire, je vous avais expliqué. Oui, la terrasse. Ouais. Ouais, c'est 10 000 hein, la terrasse. C'est voilà, c'est un peu. Vous n'avez pas fait des devis depuis la dernière fois? Non, 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 j'ai pas eu le temps de faire des devis. Vous la voulez, je rappelle, en or avec une rampe en argent massif. Et beaucoup de marbre aussi. Oui, bien sûr. Le parterre en marbre. Et pour la table et tout ça, et les couverts en marbre, c'est très pratique Voilà. aussi. Les chaussures aussi. Ah, bah les goûts de riches, hein, ça vient de vitesse. Voici Meredith. Médade. Maryse. Olivier. Fabienne. Et Vincent. Voici des cadeaux pour les six. Goliath a le plaisir de vous offrir Triomino Deluxe, le jeu de domino à la puissance 3 dans sa version familiale. Un grand classique du jeu de société pour toute la famille. Et les fleuristes Florajet vous offrent un bouquet de fleurs original livré directement chez vous. Vous avez un site, lilian.com, comment c'est passé? Exactement. Ou un site de rencontre ou un site? Passé par là et j'ai cliqué et voilà. J'ai cliqué. Aline, pour qu'elle revienne. C'est-à-dire, c'est en désespoir de cause que vous êtes allé sur Internet ou ça a été un réflexe dès que vous Non, êtes c'était un moyen comme un autre. Voilà. Non, mais j'entends bien, mais à quel moment ça intervient? C'est-à-dire, genre, combien de jours après votre célibat? Non, j'étais. Ah, ça avait déjà commencé pendant l'histoire, d'accord, ok. Non, pas du tout. Je faisais beaucoup de voyages. Et voilà, je rencontrais personne, donc je me suis dit pourquoi pas Internet. Non, mais c'est vous êtes une jolie femme, on se dit, mais pourquoi une jolie femme a besoin? On a l'impression qu'il y a que les moches qui vont sur Internet. Pas du tout, pas du tout. L'impression que j'ai dit. Hein. C'est gentil en tout cas. Non, mais c'est vrai. On se dit pas, tiens, il pourrait y avoir de jolies filles sur Internet. Tous mes amis me disaient, oui, tu voyages, tu vois plein de gens, tu devrais avoir une facilité à rencontrer des gens. Ben... C'est sûr, c'est sûr. En même temps, il y a des hommes qui ont peur d'aller justement vers les jolies filles en se disant, non, mais je vais me prendre une veste. Ils n'osent pas. Bah, là, il a osé, faut croire. Oui, non, parce qu'il y a que des moches sur Internet, donc c'est bon, je vais la... Non. Non, non. Ceci, lui, il présente bien. Pas mal, hein. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Je fais un tout, on sait plus, tous les deux. Un tout? Oui. En pièces détachées, le même, vous le prenez pas? Non, ben on a discuté, Sa première qualité. on avait des atomes crochus. Là, maintenant, la qualité évidente. Sa simplicité. Il est simple d'esprit, Son d'accord? authenticité. Il est authentique. Il est authentique. Il est authentique, c'est une première Il est main. vrai. Très bien. C'est vraiment lui. Très bien, C'est super. vrai. Ben voilà, parfait, j'ai compris, Fabienne. Quelles sont les 2 lettres qui servent à symboliser le décibel? Carré.
D'après le titre d'une scène de carnaval peinte par Goya au début du 19e siècle, de quel poisson célèbre-t-on l'enterrement? C'est le titre de la toile de Goya. Carré, s'il vous plaît, Nagui. L'enterrement de la truite, de la morue, de la rascasse ou de la sardine? Truite, morue, rascasse, sardine. Truite. Et enfin, 1815, quel volcan d'Asie en éruption cause une gigantesque pollution atmosphérique qui aurait inspiré les ciels rougeoyants peints par Turner? Carré, s'il vous plaît, Nagui. Le Tambora, le Krakatoa, le Laki, le Merapi. Tambora, Krakatoa, Laki, Merapi. Le Tambora. Tambora. Qu'en dites-vous, Nicolas? Entre 14 et 17 peut-être. Très bien. Jouons donc avec les noms d'animaux rigolos. Quel oiseau, souvent confondu avec le pingouin, doit son nom à ses ailes courtes qui lui permettent pas de voler? Cache, le manchot. Mais oui. 5 points. Quel mollusque a une espèce nommée pipi qui produit une petite perle jaune orangée? Quel mollusque a une espèce nommée pipi qui produit une petite perle jaune orangée? Alors cache, Nagui, l'huître. Les perles, généralement, ce sont les huîtres. Oui, bien joué. 10 points. Quel mot enfantin est aussi le nom d'un oiseau aujourd'hui disparu mais qui reste emblématique de l'île Maurice? Cache, le dodo. Oui. 15 points. Comme il était inapte au vol, malheureusement, tout le monde le capturait, et c'est pour ça que l'espèce a disparu. D'après l'autre nom courant du scarabée appelé pilulier, de quoi sont faites les boulettes qui ont... Peut-être un petit pourcentage à la revente, mais... Oui, je suis pas inquiet pour Jean Mimé, hein, Non, moi non plus. Non, c'est pas là ma première pensée. Elle est surtout parce que le problème, c'est que nous, comme on ne s'y connaît pas, on entend un joueur a été acheté 80 millions d'euros, je ne sais pas si j'ai la bonne somme, mais peu importe, c'est d'une somme aussi importante et aussi... Oui. voilà, Abel vient d'être vendu à Manchester City, 75 millions d'euros. Ne me sortez pas de mon histoire, j'ai déjà du mal. Hein. Et on a l'impression que c'est pour le joueur, ces 80 millions. Lui, il ne voit pas un centime de ces 80 millions? En règle générale, il y a une transaction entre deux clubs. Le joueur, s'il a été bien représenté, il a un pourcentage sur cette transaction. Voilà. Mais c'est les clubs qui payent aux autres clubs. D'accord. Donc Manchester donne à Monaco 80 millions 60 millions, par 60. exemple. Le joueur peut-être a une clause dans son contrat qui lui permet d'avoir 3% et l'agent 7%. 3%. Non, c'est quand même 3 et 10%. C'est lui qui joue quand même. Oui, mais après, il a un salaire. D'accord. Et à Manchester City, c'est pas mal. Ok. Aussi. Mais l'agent a plus que le joueur dans la non, transaction? Jamais. Vous avez dit 3 pour le joueur, 7 pour l'agent? C'était pour... Il a dit? Ouais, il a dit. C'était pour rire. Ah ouais, on est mort de rire, nous. C'est une très bonne vanne. Et lorsqu'il y a des scandales, des affaires, en disant qu'il y a des agents, mais qui ne sont pas vraiment des agents, qui ne sont pas reconnus comme tels, qui touchent quand même une commission, c'est quoi ces histoires? Oui, c'est parce qu'il y a des agents agréés et des agents non agréés. Mais maintenant, la FIFA... Vous avez une carte d'agent, vous? Oui, moi j'ai passé un examen il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, la FIFA, qui est un peu dans la tourmente, comme pas du tout. Alors là, s'il y a bien une boîte où il n'y a pas de problème, c'est la FIFA. En fait, auparavant, il y avait un chaos. Pour Vincent, linge et savon pour les autres. Linge et savon. Elle était lavandière, oui, absolument. Dans quel métier manuel doit-on travailler le plâtre, puis la cire, puis un matériau, la résine par exemple, au 10e de millimètre près? Ça sert pour le tailleur de diamants, le prothésiste dentaire, le charpentier de marine ou le carreleur mosaïste. Plâtre, cire, matériaux comme la résine, au 10e de millimètre. Carreleur pour Vincent, prothésiste dentaire pour Maryse et Olivier, charpentier de marine pour Meredith. Le prothésiste dentaire? Alors, à moins que Vincent mette du carrelage à la place, pour faire le beau gosse, oui, c'est le prothésiste dentaire. Bien sûr. Au 10e de millimètre près, hein, c'est quand même beaucoup plus précis que le carrelage ou la charpente, Meredith. Dans le film La Tour Montparnasse infernale, de quoi traite-t-on le laveur de carreaux joué par Éric Judor derrière sa vitre? On le traite de funambule, de singe, de guignol ou de fantôme? Meredith et Maryse font les guignols, Olivier fait le singe et Vincent le funambule. Le guignol? Non. Alors le singe. Exact, oui, le singe. Olivier est en tête avec 11 points. Question cash, pas de proposition. Donnez-moi la bonne réponse et vous aurez 5 points. Dans quel pays un empereur déchu est-il devenu jardinier en 59 après un séjour dans un camp de rééducation? Dans quel pays un empereur... Ivan Chrysostome Dolto. Ivan Chrysostome Dolto. Il est plus connu sous quel nom? Carré, s'il vous plaît, Nagui. Jodassin, Mort Schumann, Carlos ou Demis Roussos? Carlos. Mais oui, Carlos. À quel humoriste doit-on les impostures téléphoniques de Monsieur et Madame Ledoux? Carré, s'il vous plaît, Nagui. Gérald Dahan, Jean-Yves Lafesse, Pierre Péchin, Francis Blanche.
En fait, ils ont fait, les quatre, là, ont fait des impostures téléphoniques. Mais monsieur et madame Ledoux, c'était Dahan, la fesse, Péchin ou Blanche. Je dirais la fesse. Oui, très bien. Ménade, ça va, Ménade? Enchanté. Vous êtes dans le monde du football? Ben oui, mais ne le dites pas à ma mère. Elle pense que vous êtes Je suis pianiste dans un bordel. C'est ça. Voilà. Vous faites quoi exactement avec Je suis agent. Je suis agent de sportif de haut niveau. Alors, footballeur en l'occurrence. Quand on entend parler des agents dans la presse, c'est jamais dans de très bons termes. Non, vous ne lisez pas la bonne presse. C'est toujours la faute des journalistes, hein, c'est ça? Non, mais c'est parce qu'il y a eu des affaires un peu bizarres, parce qu'il y a un agent qui a touché plus d'argent, voire a touché tout l'argent, et le joueur rien. Ça arrive souvent. Il y a aussi ça arrive souvent. Oui, oui, oui. Des joueurs qui disent, parce qu'on entend je pense au dernier en l'occurrence Martial, qui a été le plus gros transfert du championnat français, qui est parti pour 75-80 millions, je sais plus. Il avait été acheté l'année d'avant pour 5 millions. Alors le président de Lyon, votre Jean-Mimi national, enfin le deuxième. Jean-Michel Aulas. Voilà, il ne doit pas être bien. Pourquoi il ne doit pas être bien? Il était inapte au vol, malheureusement, tout le monde le capturait, et c'est pour ça que l'espèce a disparu. D'après l'autre nom courant du scarabée appelé pilulier, de quoi sont faites les boulettes qu'il roule pour nourrir ses larves? C'est l'autre nom, et c'est à partir des boulettes qu'il roule. Alors, cache, c'est à partir de la bouse de oui. notre animal. Scarabée bousier. 20 points. Quel héros de comics s'appellerait Glouton comme le mammifère carnivore si l'on traduisait simplement son nom? Alors, Karenagi, s'il vous plaît. Blade, Hulk, Thor, Wolverine. Wolverine. Thor, Hulk, Blade. Blade? Non, Wolverine. Qui voudrait dire glouton en anglais, cet animal féroce d'Amérique du Nord. 20 points. Et enfin, quel nom appétissant désigne la variété de rongeurs dont fait partie Grignotin, l'ami de Winnie l'ourson? Alors, je vais vous demander un Karenagi. Caramel, crêpe, gaufre, brownie. Brownie? Non, c'est pas la gaufre, c'est le gaufre, qui est un petit rongeur d'Amérique et qui creuse des terriers. 20 points, vous pensez en avoir plus? Lui, il a dit 14 pour vous. Non. Non, pas plus, que, ça. Plus que ça. Le radeau d'Améduse est peint par Géricault, oui, bien joué, Théodore Géricault, en 1816. Et il est exposé au Louvre, 5 points. C'est bien le Moulin de la Galette qui a été peint par Auguste Renoir en 1876. Moulin de la Galette de Montmartre, 8 à 20. C'est bien l'Origine du monde qui a été peint par Gustave Courbet. Caché chez Lacan. Et alors, caché l'Origine du monde. Mais bon, vas-y, hein, c'est marqué sur la liste, tu fonces, forcément. Donc on fait tous les magasins et on trouve pas. Et quand même, l'avant-dernier, c'était bon. Voilà, on trouve des bottes de pluie, pas tout à fait à la bonne taille, mais on prend, on se dit, écoute, c'est sur la liste, on prend. Avec des journaux, on peut bourrer le voilà, bout. c'est ça, on s'arrange, ouais. voilà. Et du coup, bon, tout content, ravi, on a nos bottes de pluie, on retourne voilà, demi-heure de nouveau, de marche, forcément c'était un peu loin. Oui, je sais, bah oui, là déjà, c'est un peu Ah, long, voilà. hein, On le vit bien, l'histoire, hein, un peu. On y est, hein. Voilà, et arrivé au matin, déjà ouais, j'ai pas vu nos le temps bottes de passer. pluie à la main, et ben on était les seuls, parce que finalement les bottes de pluie c'était des bottle of water, bouteilles d'eau. Bottle of water. Et moi c'est ma bêtise à moi. Bouteilles d'eau, bottle Voilà, of water, bottle of water, bottes bottes de pluie. Alors que c'était des bouteilles d'eau. Ah ouais. Voilà, catastrophe. Ils vont être rassurés, les notaires, au niveau des actes. En français, peut-être meilleur. un peu la fatigue. Sous quel pseudonyme connaît-on mieux Ivan Chrysostome Dolto? Ivan Chrysostome Dolto, il est plus connu sous quel nom? Carré, s'il vous plaît, Nagui. Jodassin, Mortuman, Carlos ou Demis Roussos? Carlos. Mais oui, Carlos. À quel humoriste doit-on les impostures téléphoniques de monsieur et madame Ledoux? Carré, s'il vous plaît, Nagui. Gérald Dahan, Jean-Yves Lafesse, Pierre Péchin, Francis Blanche. En fait, ils ont fait, les quatre, là, ont fait des impostures téléphoniques. Mais monsieur et madame Ledoux, c'était Dahan, Lafesse, Péchin ou Blanche.